Bon Céline, comment ça va ce matin? Bien. On rappelle, donc toi tu viens de la Marne, tu es au salon de l'agriculture et tu proposes du miel. Alors là on est très tôt le matin, j'arrive seulement, on a une grosse journée au salon de l'agriculture. Comme tu peux l'entendre, ma voix, c'est pas ça qu'est ça. Est-ce que tu aurais un bon miel à me conseiller pour me mettre en forme aujourd'hui et surtout ne pas perdre ma voix dans la journée? Ah, je peux t'adoucir la gorge avec une petite cuillère de miel. Merci Céline. Un petit forêt, allez. Sans ça, je peux pas commencer la journée. Mais Flavien, qu'est-ce que vous êtes en train de faire Ouais, là je me suis fait gauler. Tu viens d'arriver au salon Oui, moi et t'es déjà Non. en train de manger. Non, je viens pas d'arriver, je continue à travailler depuis cette nuit. Ah, à chaque fois, tu t'as quoi toi dans tes mains d'ailleurs? Moi je mange du miel, elle la confiture dans les mains, tu te moquerais pas un petit peu du monde? Bah, je mange des super bonnes confitures de fraises de Francine. Bonjour Francine. Bonjour, Donc vous venez de la Marne aussi. voilà, donc je viens de Baconne, un petit village entre Reims et Châlons-en-Champagne. Et donc on est en exploitation familiale, céréalière, et on a eu l'idée il y a un peu plus de 25 ans de créer un atelier de fraises avec mon mari. Bah, en tout cas, elles sont super bonnes ces confitures. Flavien, je t'autorise J'ai à, pas à en commencé manger à un manger petit encore morceau. aujourd'hui. Ouais, si, Donc, si, je veux bien, vas-y, je t'en prie. un petit Et morceau. après, on peut y aller. C'est parti. Oui, on va y aller. Ouais. On va y aller. Je te laisse y aller, je te rejoins un peu plus tard. Hein. Ok, je te laisse manger. Bonjour et bienvenue à tous dans cette émission spéciale au Salon international de l'agriculture. C'est la 61e édition et le Grand Est est présent comme chaque année. Et avec Flavien, nous allons découvrir les différents producteurs et nous allons vous emmener avec nous. Tout de suite, le sommaire. Un programme alléchant pour cette émission spéciale consacrée à la présence de la région Grand Est au Salon international de l'agriculture à Paris. Marie Urpeau et Flavien Lojard arpentent les allées et les halls durant une journée à la rencontre des exposants régionaux. Au menu, produits du terroir, savoir-faire et mise en valeur du territoire. Vous dégusterez avec eux des gourmandises sucrées et salées, sans oublier une balade auprès des vaches, moutons et chevaux, aux côtés de leurs éleveurs passionnés. Bienvenue dans cette émission spéciale Grand Est au 61e Salon de l'agriculture. Je suis maintenant avec Julien de la maison alsacienne de biscuiterie. Il y a de quoi manger, parce que moi je viens de manger de la confiture et du miel, mais ils m'ont dit ouais viens on fait l'émission et moi j'ai besoin d'un peu plus de, tu vois. Est-ce que tu aurais... Ouais, consistance. On a des kouglof. Vous êtes en Alsace, clairement c'est l'Alsace. C'est l'Alsace, c'est le kouglof, ce sont les spécialités traditionnelles et c'est la gourmandise surtout. Et donc du coup on est d'accord que tout ça on trouve qu'en Alsace. Alors pas uniquement, nous on a un réseau de boutiques en Alsace mais aussi une boutique à Metz. Ah, en Lorraine aussi alors. Eh bien, qu'est-ce que tu me conseilles là, en cette matinée, pour que ça me tienne bien au corps toute la journée? Parce que comme tu le constates, je suis tout sec, tout maigre. Alors évidemment tout est très bon chez nous, tout est gourmand. Le roi des gâteaux pour le petit déjeuner, ça va être le kouglof, hein, clairement. Et t'en as un prêt où on pourrait commencer à manger? Ou moi, tu sais, ce qui me ferait plaisir, un bien chaud, ça se mange bien chaud. Alors ça tombe bien puisqu'on les fait aussi sur le salon. Eh ben écoute, est-ce qu'il y en a au four là? Ils sont en cuisson et en effet on va les sortir d'ici quelques minutes. Bon bah je vais patienter quelques minutes et on va se manger un bon kouglof pour commencer correctement cette journée au Salon de l'Agriculture. Et après, on peut commencer cette émission. Bon, bah moi, Flavien, j'ai déjà commencé à travailler. Hein. Moi, je suis avec les moutons et je suis avec Yves. Bonjour Yves. Bonjour. Alors Yves, ça fait plus de 40 ans, vous, que vous élevez des moutons Texel. On élève des moutons, oui, depuis plus de 40 ans. Et il y a du mouton Texel sur l'exploitation depuis 1955. Et là, on doit être à notre 42e participation au Salon de l'Agriculture. Alors, il y a des années où on participait, mais en tant que juge, pas en tant qu'éleveur. Le mouton Texel, finalement, c'est quoi sa particularité? C'est quoi ses caractéristiques? Alors, c'est un mouton de race d'herbage, c'est-à-dire qu'il est toute l'année dehors, pâture de l'herbe, bien entendu, et c'est une race bouchère, c'est-à-dire que son objectif, c'est de produire de la viande, et de la viande de qualité. Donc, qui dit salon de l'agriculture, qui dit plus grande ferme de France, on vient avec les moutons au salon. Vous en avez ramené combien? Et là, on a ramené 6 moutons, un lot de 3 agnelles, donc on les juge sur l'homogénéité, et qu'elles se ressemblent le plus possible, sur leur conformation. Et après, on a ramené 3 jeunes béliers qui ont tout juste 1 an. Et alors justement, on va peut-être aller voir une des stars, parce que vous présentez une star quand même, Armand, qui est l'un des 3 béliers du coup que vous présentez, c'est ça? Voilà. Armand, il mange. Armand, il est tranquille. Armand, il est tranquille. Armand, il est sympa, normalement. Est-ce que je peux venir voir Armand?
Il va pas me charger. Donc Armand, c'est une star. Armand, c'est une star, c'est la star des réseaux sociaux. Parce que bon, alors il a toute une histoire. C'est l'année dernière, mon fils Cyril, avec des copains de Moselle, du Doubs et de la Haute-Saône, ils se sont lancés un peu à Paris d'acheter un bon mouton et de l'amener au Salon de l'Agriculture pour essayer de le faire gagner. Il a gagné? Il a fait un deuxième prix conformation et un deuxième prix laine. Et ce bélier-là, il va avoir des petits jeunes qui vont arriver dans un mois. Donc on va bien voir. Donc des petites stars en devenir. Des petites stars en devenir, voilà. Merci beaucoup Yves. Je crois que Flavien est parti du côté des vaches, lui. Donc des plus gros gabarits, ça va Flavien? Effectivement, oui Marie, je suis avec les vaches et je suis avec justement Baptiste. Baptiste, est-ce que tu peux te présenter, nous dire ce que tu fais dans la vie et surtout nous présenter ta vache qui est présente ici au Salon de l'Agriculture? Je suis arrivé vendredi pour présenter la vache donc Timbo qui est de la ferme familiale. Donc Timbo aujourd'hui elle a 30 mois. On l'a pesée dimanche, elle faisait 650 kilos. Donc voilà, donc un beau bébé. C'est quoi l'intérêt de venir au Salon de l'Agriculture justement quand on a des vaches? Alors l'intérêt c'est de mettre en valeur son exploitation et par la suite de pouvoir valoriser des produits comme de la vente d'animaux par exemple avec des gens qui s'intéressent et qui connaissent l'élevage grâce au concours. Et donc le concours, ça consiste en quoi? Qu'est-ce qu'on fait exactement pendant un concours ici au Salon de l'Agriculture avec une vache, une cimentale en plus? Alors pour l'éleveur c'est de la préparation déjà toute l'année pour avoir une vache qui soit jolie à regarder et qui suive les caractéristiques de la race. Mais c'est aussi de la préparation juste avant le concours. J'ai équilibré la mamelle pour essayer qu'elle soit la plus harmonieuse possible. J'ai essayé de la rendre la plus belle possible, de la laver et tout ça, pour qu'elle soit le plus mise en valeur au moment du concours. Et donc tu as eu une médaille aujourd'hui, tu es passé ce matin, tu as eu quelque chose, une récompense? Alors oui, je suis passé ce matin, mais non, j'ai pas eu de récompense. Faut savoir que Timbo, c'est la plus jeune du concours, donc un petit peu plus petite. Et faut dire quand même qu'il y avait des sacrées concurrentes en face. Mais c'est déjà une victoire de venir au Salon de l'Agriculture, parce qu'il n'y a que 19 vaches présentes de la race cimentale. Donc d'en avoir une sur les 19, c'est déjà une fierté. Eh ben, merci beaucoup Baptiste, merci de m'en avoir appris beaucoup plus justement sur ce Salon de l'Agriculture. L'intérêt pour toi d'avoir justement une vache présente au Salon de l'Agriculture. Et Marie, j'espère que tu as bien tout retenu car je te ferai une petite évaluation pour me dire exactement ce que viennent faire les vaches ici au Salon de l'Agriculture. Flavien, j'ai retrouvé Monsieur Leroy, bonjour. Bonjour. Alors, on est ici au Salon international de l'agriculture, une des plus grandes vitrines agricoles finalement du monde entier. La plus grande. La plus grande d'ailleurs. C'est important d'être ici, d'avoir les exposants, d'avoir les éleveurs, d'avoir tout le monde réuni ici. Ah, c'est pas important, c'est fondamental parce qu'on est la première région agricole de France. Et ce salon, c'est à la fois un grand rendez-vous populaire qui met en évidence toutes les richesses et toute la diversité de notre agriculture. Et puis en même temps, c'est un grand rendez-vous professionnel. C'est-à-dire que toutes les filières professionnelles sont là. Et c'est pour nous aussi des dizaines de réunions de travail qui nous permettent de faire le point sur des sujets parfois très compliqués. Hein. Quand on reparle de ce qu'a été l'année 2024, c'est quand même une année noire qu'on vient de vivre. Et puis comment surtout permettre à l'agriculture de rebondir. Et justement, quels sont les enjeux pour demain? Alors, les enjeux sont très importants. Il faut à la fois concilier une exigence de compétitivité. On a besoin de compétitivité pour que nos exploitations puissent se développer. On a des enjeux de souveraineté alimentaire. Depuis la guerre en Ukraine, on a mesuré quelques-unes de nos fragilités à l'échelle nationale et il faut y remédier. L'agriculture est là pour y remédier. Des problématiques environnementales, le changement climatique, la nécessaire évolution de certaines techniques de production qui doivent nous permettre d'être plus vertueux. Voilà quelques-uns des enjeux qu'on doit affronter. Et du coup, on parle aussi de bioéconomie, beaucoup. C'est aussi une des thématiques cette année que vous allez explorer un peu plus ici. C'est important. La bioéconomie, c'est un investissement absolument fondamental dans le cadre du dérèglement climatique, puisque c'est comment substituer à des produits d'origine pétrolière des produits d'origine végétale. Ça va être des produits biosourcés, ça va être des biocarburants, ça va être demain
des productions qui seront dans nos vêtements, dans nos intérieurs de voitures, dans nos intérieurs de domicile et qui seront d'origine végétale grâce aux coproduits de l'agriculture. Donc c'est des perspectives de ressources supplémentaires pour le monde agricole dans sa globalité et puis c'est moins de carbone dans notre existence. Donc finalement, cette vitrine, la vitrine agricole, c'est pas juste pour manger et déguster des bons fromages et Non, des bons jus de c'est pain. pas désagréable de manger, de consommer et surtout de rendre hommage à toutes celles et ceux qui sont producteurs et qui sont ici. Et c'est bien plus que ça. Ça compte, ça fait partie entre guillemets du folklore et on aime tous s'y prêter, mais il y a des enjeux extrêmement importants. Vous, c'est quoi votre petit péché mignon sur le salon de l'agriculture? J'en ai plein parce que je suis gourmand de nature et puis j'aime la bière, j'aime le champagne, j'aime les vins. Et chaque année, c'est des découvertes nouvelles. C'est ça qui fait plaisir. Comme ça, pas de jaloux dans les départements. Pas de jaloux dans les départements. On produit beaucoup de vins dans nos régions, évidemment en Champagne, en Alsace, en Meuse, en Moselle, et des vins dont la qualité ne fait que croître. Et ça, c'est tout à fait important. Et puis à côté de ça, les productions gastronomiques de notre région, avec l'accueil du guide Michelin dans quelques semaines à Metz, ça va être un événement important. Merci beaucoup, monsieur Leroy. Merci à vous. Bon bah Marie, apparemment toi tu travailles, c'est bien, il y en a au moins un de nous deux. Alors je sais que je suis un petit peu bougon depuis ce matin et que j'aime bien manger, je vais quand même peut-être trouver une solution pour m'excuser au moins. Et je pensais à quoi, tiens, par hasard? De la nourriture. Et j'ai la chance d'être avec Cyrielle. Cyrielle, vous êtes de quel coin en Meurthe-et-Moselle? Alors, on vient de Pompée, côté de Nancy. Et qu'est-ce que vous produisez exactement? Est-ce que vous pouvez nous présenter tout ça? Notre spécialité, c'est de fabriquer des biscuits bavards. Ce sont des petits sablés en forme de cœur géométrique sur lesquels on va pouvoir écrire tout ce qu'on souhaite. On a vraiment un process secret qui nous permet de reproduire des logos ou tout type de petits messages. Et donc, de cette manière, ce sont des mots à croquer. Alors vous allez pouvoir m'aider parce que en fait depuis ce matin je ne fais que manger et ma collègue Marie elle bosse, elle est avec le président de région et je voudrais me faire pardonner un petit peu, lui ramener un petit message sympa pour lui dire que je vais essayer quand même de travailler un peu cet après-midi. Est-ce que vous pourriez me conseiller un petit message à lui adresser quand je la retrouverai tout à l'heure? Alors je pense que vous allez carrément la conquérir avec des petits messages positifs à croquer. Vous en avez plusieurs ici avec différents parfums. Bergamote, caramel salé, chocolat, framboise, noisette, mirabelle et vanille. Je vous laisse regarder, vous avez plein de petits mots différents. Par exemple, recette magique pour dévorer la journée à pleines dents. Au caramel, on va avoir il y a toujours une raison de sourire, ça peut être sympa. Sur la vanille, rien ne vaut plus que ce jour. Petit bonheur à grignoter, simple et efficace. Ah, je pense que je vais lui ramener celui-là. Il y a toujours une raison de sourire en espérant la retrouver souriante. Je suis pas sûr qu'elle sourit très haute quand elle va me dire tu fais rien depuis ce matin. Je vais partir là-dessus et je viendrai vous redire si ça a marché. Merci Cyrielle. Ah bah Marie t'es là. Ah, c'est bizarre, tu travailles. Bah oui, Flavien. Bon, je sais que je n'ai pas été très sympa depuis ce matin et j'ai beaucoup mangé. Mais bon, bref, j'ai voulu essayer de me racheter un petit peu. Je t'ai ramené ces magnifiques petits biscuits. Il y a toujours une raison de sourire, Marie. Ouais. Merci beaucoup, Bon, j'aurais Flavien. essayé. Je t'en prie, Marie. On va continuer à travailler, mais t'as raison, on va prendre une petite pause avant. On Ouais, les voilà, partage. Ouais, avec les plaisir. partage. Ouais, j'ai pas assez mangé encore, Ouais. moi, donc. Et nous, on se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de l'émission. De retour dans votre émission au Salon international de l'agriculture sur le stand Grand Est. Et alors, pendant que Flavien continue à manger ses petits biscuits, moi, je vais commencer à prendre l'apéro. Bonjour. Bonjour. Alors, le Grand Est, sur le stand du Grand Est, il y a une expérience sensorielle. Rapidement, qu'est-ce que c'est? Alors ici, vous avez donc une boîte noire, donc c'est l'obscurité la plus totale. Et donc vous allez déguster 3 produits de la région Grand Est et vous êtes guidé par une personne malvoyante. Bon, bah voilà, je vais tenter le coup pour un apéro sensoriel dans le noir. Merci. Votre prénom, c'est Marie. Oui, c'est ça, je m'appelle Marie, ouais. Et moi, c'est Didier. Eh ben, enchanté, Didier. Qu'est-ce que du coup on va déguster? On va déguster dans un premier temps quelque chose dont je ne vais absolument pas vous parler, évidemment. On va mettre la main comme ça, dans le creux de votre main. Et vous allez me dire ce que c'est en le touchant autour. Le sentir éventuellement et le mettre dans votre bouche ensuite pour goûter. C'est du pain mouillé, quelque chose? Pain mouillé. Oh, pourquoi pas. Du pain perdu, allez. Pas perdu pour tout le monde, Marie, vous allez pouvoir le goûter. Alors c'est salé. C'est du poisson? Oh, pourquoi pas. J'ai l'impression que je fais fausse route. On est dans le Grand Est et on est dans les Ardennes.
Quel poisson pêche-t-on dans les Ardennes? Ah bah, peut-être pas du poisson finalement. Connaissez-vous la ville de Rethel? De Rethel? Ouais, Non, je ne connais pas. capitale mondiale du boudin blanc. On est sur un boudin blanc de la maison des Demoisés, sur laquelle on a mis un petite confiture, petite compotée pardon, de poire bio de chez Artebise. D'accord, c'est ça ce petit goût sucré du coup que je sentais. Hein, c'est un mariage salé-sucré. Alors on passe à la suite. On va passer à la suite. La suite, c'est une boisson que je vais vous mettre dans votre main. J'allais dire c'est pétillant. Ouais. Vous reconnaissez des choses dedans ou pas? J'avoue que non, je suis pas super là en dégustation, hein, j'avoue. Vous avez un petit parfum de framboise en fait. J'ai l'arrière-goût. Ouais, c'est de la ferveur de rhubarbe. C'est très très bon, hein. Ouais, c'est sympa, hein. Et c'est pas trop sucré, c'est juste ce qu'il faut là pour l'apéro, c'est parfait. C'est parfait. On fait la dernière dégustation? Allez, c'est parti. C'est comme une pâte à gâteau pas cuite. Oh, vous êtes trop forte. C'est ça? Non. Un caramel au beurre salé, ouais, c'est ça. Et il est à 30, à peu près 30% de sucre. Ce qui est assez exceptionnel parce que l'ordinaire, on est plutôt dans les 70-80%. Et il vient de la maison Comtal. On est sur quelque chose de très léger, peu sucré, parfumé. Hein, on sent la petite pointe de sel. Voilà, donc c'est quelque chose de très fin en fait. Merci beaucoup. Terminé. Donc on va ressortir. Faites attention à la lumière. Elle va vous éblouir, donc pensez à regarder par terre. Merci beaucoup DJ. Bon, c'est pas le tout, mais j'ai rien mangé de salé encore aujourd'hui. Et il est midi, et j'ai la chance d'avoir Rudy. Rudy, c'est la Maison Branche. Vous êtes dans l'Aube. Et qu'est-ce que tu peux me proposer à manger ce midi? Parce que j'ai un petit peu faim. On a un petit peu de terrine, là. On fabrique des terrines, on a une conserverie. Et ça va très très bien pour casser la croûte. Voilà, des terrines toutes maison, elles sont toutes médaillées. Et on a un nouveau produit là cette année, on vient de sortir le pâté de campagne. Là, dans des petits pots sympas pour prendre l'apéritif. Voilà, ça c'est la nouveauté de l'année qui vient de sortir. Vous voulez la goûter? Bah moi je veux bien goûter tout, hein. Terrine, et ça, il y a du fromage aussi, je peux en prendre? Allez-y, allez-y. Là, vous avez un sous-matrin au chaours. Ça, c'est Éric Ménien à Troyes, qui a une fromagerie qui l'affine lui-même. C'est sexy, hein, comme ça. Et là, aujourd'hui, c'est un honneur, j'imagine, de représenter l'Aube au Salon de l'Agriculture. C'est un honneur, puis ça fait plaisir d'être ici, parmi des personnes qu'on connaît, puis en plus de montrer que la conserverie, elle peut se développer en dehors de l'Aube. C'est le but de la conserverie, c'est de vendre nos produits dans tous les départements de France. Elle est toute nouvelle, la conserverie a été créée pendant le Covid, quand on n'avait plus d'activité, donc on a transformé les recettes traiteurs pour les mettre dans des petits pots parfaits, comme là, vous voyez. Voilà, et comme ça, vous pouvez l'emmener en vacances où vous voulez, et vous pensez à nous. Moi, je vais les ramener chez moi. Par contre, il faudra juste pas le dire à Marie, ma collègue, parce que je lui ai promis que j'allais bosser un petit peu cet après, mais je suis encore en train de manger. Donc, je vais prendre un petit sandwich comme ça, discrètement. Et puis, je vais dire à Marie que j'étais en train d'interviewer, je sais pas, nos élus. Ouais, mais il faut le dire à personne, ça reste entre nous, Rudy. Hein. Ok, merci, Rudy. Marie, je sais pas si elle m'entend ou pas, je suis toujours en train de rédiger ma prochaine interview, hein, Marie. N'hésite pas, si jamais tu as besoin. Là, je suis dans le dur, j'ai mon stylo bic qui coule, mais bon, c'est pas grave. Oui, bien sûr, Flavien, l'encre coule à flot. Tous les stylos bics sont avec moi, donc ça m'étonnerait grandement. Mais bon, je vous ai pas entendu, en tout cas, pour manger du fromage, mon petit péché mignon. Je suis avec Amandine. Bonjour. Bonjour. Alors du coup, sur ce stand filière qualité, on peut déguster un petit peu toutes sortes de fromages qu'on trouve dans le Grand Est. Effectivement, tous nos fromages qui sont sous SICO, donc signe officiel de qualité et de l'origine, donc des AOC et des IGP. Et donc on a aujourd'hui le Münster, le Chaours, le Brie de Meaux, le Brie de Melun. Donc il y en a pour tous les goûts, toutes les papilles. Alors moi c'est compliqué parce que je ne sais pas faire de choix dans le fromage. Je vais goûter, allez hop, de l'époisse. On a de l'époisse dans le Grand Est? Oui bien sûr, on a l'époisse, alors qui va être un cousin du Münster, qui va être un petit peu doux en bouche quand même, affiné au marc de Bourgogne. Voilà. C'est très très bon. Hein. Oui, c'est très bon, mais ils sont tous bons, on ne peut pas choisir. C'est vrai que quand on parle fromage, on ne pense pas forcément au Grand Est dans un premier temps, peut-être à l'Alsace avec le Master, mais finalement on a notre place dans le fromage dans le Grand Est. Ah oui, bien sûr. On a 7 fromages sous signe officiel de qualité dans le Grand Est, donc on pèse quand même, voilà, avec des grands incontournables, le Brie de Meaux, effectivement, le Münster, mais aussi on a des IGP qu'on connaît un petit peu moins. On a l'emmental Grand Cru
aussi, qui est aussi fabriqué en partie sur le Grand Est. Donc on a vraiment en plus un plateau diversifié. On a de la pâte molle croûte lavée, de la croûte fleurie, on a aussi voilà, une pâte pressée, donc une grande diversité. Et vous, Amandine, c'est quoi le fromage que vous préférez? Je travaille pour le Münster et pour la filière Münster et ses producteurs, donc je ne peux dire que le Münster ou Münster Jérômé, effectivement. Sinon, elle se fait taper sur les doigts, si j'ai bien compris. C'est ça. Merci beaucoup, Amandine. Merci beaucoup. Bon, moi, maintenant que je vais continuer à manger un petit peu de fromage. Par contre, Flavien, je commence à avoir grand soif. Est-ce que tu n'aurais pas un bon plan pour boire un jus de notre région, un jus de notre terroir? Écoute Marie, oui, j'ai toujours des bons plans. Je suis parti en Moselle, on est toujours dans le Grand Est, on est en Lorraine, on est en Moselle et tu sais que je suis un grand fan des fruits et légumes, j'en mange d'ailleurs 12 par jour, mais je les bois aussi. Et Cédric, est-ce que tu pourrais nous parler justement des fruits que vous proposez en jus ici, parce que vous proposez aussi des eaux de vie et autre chose, mais est-ce que tu peux nous parler des jus que vous proposez sur le Salon de l'Agriculture? Oui, alors pour ma part, donc on a une partie de nos fruits qui est transformée en nectar de Mirabelle. Donc c'est une purée de fruits qui est diluée à l'eau, donc sucrée naturellement, donc il n'y a pas de sucre ajouté. On peut trouver également des jus de nos collègues, donc la Thierry Schmitt, et également aussi du jus de pomme pétillant, donc de la cueillette de Peltre. Donc voilà, donc tout ça c'est proposé au bar à jus en Moselle. Et alors quel est le fruit le plus emblématique finalement qu'on a chez nous en Lorraine et en Moselle tout particulièrement? Après avant tout ça reste quand même la Mirabelle de Lorraine. Donc c'est vrai que c'est vraiment le produit phare, le fruit emblématique de la Lorraine. Cédric, là on parle des jus, mais vous avez également tout un bar, le bar de Moselle. Vous présentez quoi dans ce bar? Alors vous pouvez retrouver donc des vins de mes collègues mosellans, donc des vins de chez Ève Maurice ou du domaine Maujard. On a également aussi la brasserie de l'Éclusier qui est présente jusqu'à demain soir. Et également aussi les vins de rhubarbe. Et de l'autre côté, donc côté épicerie, donc on retrouve, j'ai un autre collègue distillateur qui est là, on retrouve aussi des produits de la Corbeille-Lorraine, donc notamment des mirabelles au sirop ou du sirop de mirabelle, des saucissons, des miels, des confitures. Donc voilà, donc il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir par chez nous. Donc finalement, de l'entrée jusqu'au dessert, on peut rester et manger mosellan. Oui, parce qu'également on propose à manger, donc de la potée lorraine, de la quiche lorraine, des pâtés lorrains. Et pour terminer en dessert, de la tarte à la mirabelle et de la tarte à la rhubarbe. Eh ben, tu sais quoi, Cédric, moi ça m'a donné faim. Je compte sur toi, maintenant Marie, pour me trouver un autre endroit pour aller manger un petit peu, s'il te plaît. Moi du coup, Flavien, je t'ai pas attendu, je suis partie prendre le dessert avec Quentin. Bonjour Quentin. Bonjour. Et alors, tu nous proposes, toi, des madeleines, les fameuses madeleines. Alors c'est les fameuses madeleines de Commercy, de la maison Grosjean. Donc dans 3 ans, ça fera 100 ans d'existence quand même. Donc c'est des madeleines très très bonnes. Bon là, on va faire une recette sur les mini madeleines pour faire déguster aux visiteurs sur le salon. Ils ont fait les petites madeleines. Je peux en prendre une? Bon d'accord. Vous avez le droit d'en prendre une, mais elles seront meilleures après. Donc là, on va les faire avec la crème diplomate. Donc une crème diplomate, c'est une crème pâtissière qu'on a faite à base de vanille. Je l'ai allégée avec un peu de chantilly. On a fait une petite chantilly. Et là, j'ai fait une petite compotée de mirabelle. Donc le fait d'avoir fait une petite crème, à rajouter un peu de vanille, ça a rehaussé l'amande de la mini madeleine. Ah oui, donc en effet, elles vont être encore 1000 fois meilleures que celles-ci là. Celles-là, elles sont bonnes. Elles sont même très très bonnes. Mais là, là ça va être bon. Puis c'est meusien, donc forcément, on est sur quelque chose de très bon, quoi. Oui, donc du coup, là, c'est une manière de revisiter la madeleine de Commercy, de reproposer un nouveau produit. Nous, par exemple, moi je l'utilise pour quand on fait des petites réductions sucrées sur des cocktails. Quand on fait des cocktails, quand on fait par exemple un mariage ou autre, ou qu'il nous faut des pièces sucrées pour les vins d'honneur, ce genre de choses. On a la madeleine déjà qui en elle-même est top, mais là on vient nous la rehausser, la pimper un peu avec cette recette-là, quoi. Donc en une bouchée, on a tout le goût de la Meuse. En une bouchée, on fait la Meuse entière. C'est beau ça. Et bien alors Flavien, je pense qu'on va continuer à faire nos petites madeleines. Et vu que vous m'avez offert des biscuits tout à l'heure, je vais peut-être lui ramener quand même quelques petites madeleines. Bon d'accord. Mais pas beaucoup, hein, parce qu'après moi j'en ai plus. Il en faut pour tout le monde, évidemment. Merci beaucoup Quentin. De rien. Bon bah moi je vais continuer à manger un petit peu de dessert, quelques madeleines. On se retrouve tout de suite dans la 3e partie.
Nous sommes de retour dans votre émission, toujours au Salon international de l'agriculture. Et j'ai décidé de faire une petite activité avant le dîner du soir pour me mettre en appétit. Et je suis avec Sandrine, bonjour. Bonjour. Alors ici, vous proposez de réaliser son propre baume hydratant. Ça tombe bien, j'ai la peau un peu sèche. Eh ben c'est parfait. Et donc comment ça fonctionne? Parce que c'est vrai que ça a l'air assez simple, entre guillemets. En fait, pour avoir un baume hydratant, c'est assez facile. Il suffit d'aller chercher des matières végétales de qualité. Donc moi, dans mon baume, je vais faire intervenir du beurre de karité, du cacao, de la cire d'abeille pour avoir un peu de tenue et de l'huile de colza qui est produite sur mon exploitation. Vous allez mélanger l'ensemble des produits et ça vous permet d'avoir quelque chose qui va être hydratant et nourrissant. Je développe les formules de chaque produit cosmétique que vous pouvez retrouver chez moi pour avoir quelque chose de très efficace. Et je les fabrique effectivement sur l'exploitation où on a créé un atelier, un laboratoire cosmétique. Et donc le laboratoire est délocalisé ici aujourd'hui. Comment on fait? Quelles sont les étapes pour créer son propre baume hydratant? Eh bien, tout d'abord, on va reprendre la recette qu'on a initialement parce que j'ai donc une recette pour chaque formulation que j'ai créée. On pèse chaque élément, je vais les faire fondre et après, nous allons pouvoir les mouler pour pouvoir les laisser refroidir. Et donc le fait de proposer cet atelier ici aux gens qui passent, c'est aussi pour démocratiser un petit peu la chose, pour leur dire regardez chez vous aussi, vous pouvez faire des bons produits pour votre peau? Oui, et au-delà de ça, c'est aussi pour montrer qu'en fait notre agriculture qui est sur l'ensemble du territoire français, au-delà d'avoir une structuration économique, une structuration des territoires, elle permet de nous nourrir, mais elle permet également de nous laver. Et en fait, dans le végétal, on a une vraie force, une vraie puissance. Et moi, c'est ce que j'adore démontrer au grand public parce que je suis une passionnée d'agriculture et en fait, c'est super de pouvoir expliquer à Paris que l'agriculture, elle est multiple et elle est à la base de beaucoup de choses. Merci beaucoup Sandrine. On va voir du côté de Flavien, je crois qu'il fait aussi lui une petite activité mais il est plutôt avec les animaux, enfin je sais pas ce que c'est son histoire encore. Flavien, qu'est-ce que vous faites? Moi aussi j'ai le droit de faire des activités, j'ai enfin trouvé des animaux à ma hauteur. Regarde, moi je suis quand même très grand, 1 mètre, c'est pas mal quand même déjà pour mon âge. Et justement là j'ai des chevaux de trait, ardennais, et c'est important de le préciser puisqu'on a aussi des animaux d'exception dans le Grand Est. Alors Jean-Nicolas, est-ce que vous pouvez me présenter un petit peu cette race? On voit que c'est des animaux quand même impressionnants, ils sont quand même très volumineux je trouve ces chevaux-là par rapport aux chevaux tout fins qu'on connaît, les chevaux de course par exemple, non? Oui, c'est vrai que par rapport aux chevaux de course, c'est quand même un peu plus gros. Mais moi, j'ai amené dans ma sorte de chevaux indirectement, puis pour le public, j'ai amené des chevaux qui sont polyvalents. On était sur Paris, les gens étaient étonnés de nous voir arriver avec des chevaux de trait et galoper aussi vite que les chevaux de selle presque. Mais pas sur des grandes distances, faut être franc. Alors comment elles s'appellent toutes les deux? Parce que je crois que c'est des sœurs. Oui. Elles pourraient peut-être presque nous dire leur prénom parce qu'elles ont envie de se mettre devant la caméra. Il y a Léa qui est avec nous, qui est en train de panser les chevaux. Comment elle s'appelle celle avec qui t'es? Fuchsia. Fuchsia, ok. Et quel âge elle a, Fuchsia, tu sais? 10 ans, je crois. Elle a 10 ans, Fuchsia? Et toi, t'as quel âge, Léa? 9 ans. Et voilà, elles ont le même âge presque. Et la deuxième, elle s'appelle comment? Eclipse. Eclipse et Fuchsia. Pourquoi vous êtes présents finalement ici au Salon de l'Agriculture? Parce qu'on a réussi à se qualifier à Vittel en utilisation. Ça nous a permis de pouvoir venir. C'est quoi l'utilisation, rapidement? C'est une épreuve de traction. Il faut faire une belle traction, faire un beau marathon et puis une maniabilité. Vous, c'est une histoire de famille, ça fait des générations et des générations que vous êtes dans ce domaine-là. Le domaine des chevaux, oui, ça fait des générations. Merci beaucoup à vous, Jean-Nicolas. Tu vois, moi, Marie, je vais essayer de monter peut-être dessus, mais tu vois, il me faudrait un escabeau presque pour monter. Non, si je monte dessus, moi, je tombe, je ne me relève plus jamais. Vous voulez que j'essaye? Oh, bon, vous savez, si je suis tout blanc... Non, si je vous monte dessus, je vais vous faire mal. Non, mais en fait, je dis ça parce que j'ai peur. Tu vois, Marie, je t'avais dit finalement que je monterais. Je peux enfin venir te rejoindre maintenant dans le Grand Est sur le stand avec Fuchsia. Bonne soirée. Je suis maintenant avec Béatrice Moreau. Bonjour Béatrice. Bonjour. Alors, on est ici sur le Salon international de l'agriculture, toujours un grand temps fort pour la région Grand Est. Quel est l'enjeu finalement sur ce salon? Alors l'enjeu pour la région Grand Est, c'est de représenter à travers 1500 mètres carrés ce que peut représenter la diversité de l'agriculture en Grand Est. L'agriculture, la viticulture et la forêt en Grand Est, c'est 86% de notre territoire.
Donc c'est des leviers économiques, des agriculteurs, des producteurs, des salariés dans les entreprises, des filières. Et c'est tout ça qu'on essaye de passer à travers 1500 mètres carrés. Donc c'est un exercice pas très simple parce qu'évidemment au Salon de l'Agriculture, on vient goûter des produits alimentaires. Et c'est montrer aussi qu'il y a toute une diversité derrière ça, des paysages, des filières économiques, des entreprises. Et je pense que c'est un bel exercice en 10 jours. Et donc c'est aussi l'occasion de parler d'avenir. Là, quelles vont être les grandes lignes à venir pour la filière agricole dans le Grand Est? Alors, on a un vrai enjeu sur le renouvellement des générations. Aujourd'hui, on a accompagné un peu plus de 400 exploitants à devenir, à travers une aide à l'installation, à devenir producteurs. Donc, il nous faut continuer dans l'exercice et à avoir plus de producteurs sur nos territoires parce que demain, dans les 5 à 10 années à venir, on a vraiment une exploitation sur 2 qui va passer la main, c'est-à-dire des gens qui vont être en âge de retraite. Et donc, ça veut dire qu'il nous faut trouver des jeunes, des moins jeunes, peu importe, des gens qui ont envie d'être producteurs, chefs d'exploitation, qui ont aussi envie d'être salariés. Et donc, en fait, il faut parler de l'attractivité des métiers. Vous savez, les métiers de l'agriculture, parce que j'aime bien expliquer les métiers de l'agriculture, c'est des métiers qui ont du sens. Quand à la fin, vous dites, j'ai fait quelque chose, un exercice qui permet de parler alimentation, qui permet de parler cosmétique, qui permet de parler ameublement quand on est dans la filière bois, et bien tous ces métiers-là, je trouve que c'est des métiers qui ont du sens parce que c'est des choses qu'on peut faire localement, transformer localement, utiliser localement. Et je trouve que pour quelqu'un qui se pose la question peut-être d'une reconversion ou d'un simple exercice quand on est plus jeune de trouver un métier, les métiers de l'agriculture, les métiers de la viticulture, les métiers de la forêt sont des métiers avec un avenir vrai. Et donc ça, pour les exposants qui sont présents au salon, c'est aussi un enjeu pour eux justement de montrer leur savoir-faire, peut-être susciter des vocations? Exactement, c'est-à-dire c'est de montrer évidemment comment on produit des pâtes. Si je prends un autre exemple, les pâtes, c'est pas très compliqué. Beaucoup de monde en mange, les jeunes aiment ça. Et des pâtes, vous pouvez en trouver en Grand Est et vous pouvez trouver le fromage qui peut aller par-dessus ou la crème qui peut aller par-dessus. Et en fait, c'est d'expliquer que tout ça, c'est transformé. Ça peut être transformé à la ferme, ça peut être transformé dans une entreprise qui est près de chez nous aussi. Et donc, voilà, c'est donner vraiment tout ce qui est beau sur nos territoires. Et je crois que le salon, c'est ça, c'est mettre en avant toutes nos pépites, tout ce qui est bien sur nos territoires et qui mérite d'être découvert tout au long de l'année, pas que pendant le salon. Donc moi, j'incite vraiment les gens à découvrir tout ce qui se passe près de chez eux tout au long de l'année. Merci beaucoup Béatrice. Merci à vous. On va essayer de retrouver Flavien. Qu'est-ce qu'il est en train de faire encore celui-ci? Alors Marie, après tant d'efforts, après tant de sport, après tant de calories perdues, je me suis un peu retrouvé flagada et j'ai besoin de reprendre un peu de peps. Et pour reprendre du peps, j'ai décidé d'aller dans la Meurthe-et-Moselle, à Aucher exactement, chez Omaribel. Et je suis avec Bernard Mangin. Bonjour Bernard, comment ça va? Bonjour. Bah ici, nous, ça va bien, ouais. Ça fait la 9e année qu'on vient au salon. On est toujours heureux de venir. C'est une période où on vend beaucoup de glace en plein hiver et c'est un cas particulier, on ne voit pas ça ailleurs. Alors je viens de faire du cheval à l'instant, j'ai dépensé beaucoup d'énergie. Qu'est-ce que tu me conseillerais de manger pour reprendre un peu d'énergie? C'est la Mirabelle, je crois qu'il te faut, ouais. La Mirabelle, le le fruit trou d'or lorrain. lorrain. Alors le trou lorrain, c'est sorbet Mirabelle avec un peu d'eau de vie de Mirabelle. Ouais. Et ça devrait bien te Ça va remettre me un petit coup de requinquer. boost, ouais. Et vous proposez quoi avec Omaribel exactement sur le salon de Eh l'agriculture? ben, nous, on est producteurs de fruits bio à Aucher. Ça fait 15 ans à peu près qu'on s'est lancé dans la transformation de nos fruits en glace. On a une particularité vraiment de faire des glaces typiques de la région qu'on ne trouve pas chez les industriels. On ne suit pas les modes. On fait vraiment des produits que les autres ne font pas. On fait de la groseille mentée, on fait de la quetch, on fait bien sûr de la Mirabelle. Et puis tous les fruits qu'on produit sur l'exploitation. À côté, on fait des confitures, des jus, un peu de pâtisserie, dont la tarte à la Mirabelle, élu meilleur dessert de France. Eh ben écoute, moi ça me donne faim tout ça. Donc si jamais j'ai possibilité de goûter une glace à la Mirabelle, ce sera avec grand plaisir. Enfin c'est en fait une question, est-ce que je peux manger une glace s'il te plaît Bernard? Oui, pas de souci. Merci. Allez, je vais manger une petite glace et puis je vous retrouve plus tard, moi Marie. Bah Flavien, moi je suis passée au salé, hein. Je suis déjà au dîner et quoi de mieux qu'une bonne choucroute pour se mettre en appétit et pour se caler le ventre. Bonjour Sébastien. Bonjour. Alors ici nous sommes sur un stand typiquement alsacien avec de la choucroute, le plat typique de l'Alsace. Alors oui, on est effectivement sur notre stand de la Maison Le Pic, entreprise familiale alsacienne depuis 5 générations basée à Meistratzheim en Alsace. Et oui, c'est de la choucroute, mais pas n'importe laquelle.
la choucroute d'Alsace IGP crue ou cuite, pour laquelle on vient d'obtenir une médaille. J'allais justement dire, le salon se passe bien pour vous, hein? Bah écoutez, pour l'instant, ça se passe bien parce qu'on est heureux d'être là depuis des années. Et cette année, on a le premier concours général agricole sur la choucroute qui a été lancé et on a gagné la médaille d'or. Alors dites-moi Sébastien, c'est quoi le secret pour une bonne choucroute à l'alsacienne? Alors je crois que c'est beaucoup de savoir-faire. On est entreprise familiale depuis 5 générations. On a la particularité d'avoir l'unité de transformation, donc la choucrouterie, mais aussi une exploitation agricole où on produit du chou pour après être transformé. Et c'est tout ce travail de toute la filière, si je peux dire, ou en tout cas production et transformation, qui fait qu'après on arrive à un produit qui soit a priori excellent. Et donc quand on parle de choucroute, finalement c'est quoi? C'est le chou, c'est l'entièreté avec les knacks, avec la palette s'il faut en mettre. C'est quoi la choucroute finalement précisément? Alors c'est excellent votre question. Donc en gros, quand on parle de choucroute, on parle du légume lacto-fermenté sain, riche en vitamines, riche en fibres. Alors la choucroute d'Alsace, IGP crue et particulièrement de chez nous, Maison Le Pic, c'est effectivement le légume. Quand on le garnit, ça s'appelle la choucroute garnie. Donc la choucroute, c'est vraiment le légume. Et après, on peut l'utiliser en toute saison et à toute sauce, si je peux dire. Donc effectivement, aujourd'hui, on présente une recette traditionnelle qu'on utilise à Noël, un mélange de spätzle et choucroute. Pâte d'Alsace et choucroute d'Alsace. Donc que du bonheur. Flavien, je vais me régaler, hein, parce que je pense que je vais prendre un petit peu de tout. Avec plaisir. On se rejoint, voilà, vous avez déjà votre goûter et tout ça. Je vous ramène un peu de choucroute peut-être, parce que bon, il faut manger le soir un petit peu. Hein. Merci beaucoup Sébastien. Merci à vous. Bon bah je sais pas toi Flavien, mais moi j'ai quand même bien mangé là au salon de l'agriculture. Hein. Ah, c'est une bonne petite entrée. Franchement, c'était pas mal. Ouais, je pense que. T'as encore faim là? Moi, je pourrais manger tout le temps, tu sais. Oh là là, bah moi après une choucroute comme celle-ci, c'est terminé. Mais j'aurais pu manger encore plein d'autres choses, tu sais, il y a plein d'autres choses encore à manger, à voir et tout. Bah, finalement, on est plutôt pas trop mal dans le Grand Est. Ouais, hein. ouais moi, clairement, j'y suis bien. Je ne partirai plus jamais. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette émission au cœur du stand Grand Est au Salon international de l'agriculture, parmi tous les producteurs et éleveurs de notre belle région. Effectivement, bonne soirée à toutes et à tous. Merci beaucoup. On va quand même se reposer un petit peu, puis on espère vous retrouver très vite ici au Salon de l'agriculture à Paris.